Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Renaud Capel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint immobilier du FF et on va parler aujourd'hui d'immobilier. Alors, première question, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui se vend bien aujourd'hui en immobilier ? Alors, qu'est-ce qui se vend bien aujourd'hui en immobilier ? Principalement, tous les lots qui sont vendus sous l'égide du dispositif Pinel, qui connaît un énorme succès depuis son lancement. D'accord, donc c'est le Pinel. C'est le Pinel, donc qui lui a été lancé depuis le 1er septembre 2014. Et je vais tout de suite avancer deux chiffres, à savoir, donc ce sont des chiffres qui émanent de l'Observatoire de la FPI et qui notent plus 21% d'investisseurs donc présents à l'acquisition sur le dernier trimestre 2014 par rapport au dernier trimestre 2013 et plus 60% d'investisseurs sur le premier trimestre 2015 par rapport au premier trimestre 2014. Donc on note vraiment un fort engouement pour ce dispositif Pinel. D'accord, donc il y a vraiment, par rapport au Duflo avant, ça marche beaucoup mieux, parce que les deux sont comparables. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a eu le dispositif Duflo qui, lui, n'a pas rempli les objectifs fixés par le gouvernement. Donc, je pense à l'année 2013 avec 35 000 logements vendus sous le dispositif Duflo pour un objectif de 40 000 logements. Oui, un objectif du gouvernement, en fait. Un objectif du gouvernement, absolument, donc qui n'a pas été atteint. C'est un dispositif donc qui a subi un déficit d'image important, vraisemblablement dû aux travaux qui étaient menés en parallèle sur le projet de loi Allure à l'époque. Donc il y a eu certainement un amalgame qui a été fait par rapport à ce dispositif Duflo, qui était un très bon dispositif déjà, puisqu'on était à 18% de réduction d'impôt sur 9 ans. Je vous rappelle que précédemment, on était sous CENI avec 13% de réduction d'impôt sur 9 ans. D'accord, donc problème d'image. Problème d'image absolument. Effacé par le Pinel complètement, complètement effacé par le Pinel, donc qui lui permet d'avoir une lecture beaucoup plus facile de la part des investisseurs. En plus, les investisseurs connaissent bien finalement ce système, puisque ça garde les mêmes, en gros, les mêmes caractéristiques. Absolument, les mêmes caractéristiques sont conservées, notamment les trois principales, à savoir l'enveloppe d'investissement, donc qui est toujours de 300 000 € et 5 500 € métriques, donc en prix de revient, en prix d'acquisition. Également, on a les mêmes conditions d'éligibilité, donc on a des conditions de plafond de loyer, des conditions de ressources donc du locataire, donc ça les investisseurs ont l'habitude. Et également, le troisième point, c'est le même environnement fiscal également au niveau du traitement de la réduction d'impôt. Alors, il y a quand même des apports sur ce dispositif. Ça marche, c'est pas que parce que ça ressemble à ce qu'il y a avant. Oui, absolument. C'est pas du tout statique. C'est vraiment un Duflo 2.0 puisque on a notamment une modularité de la réduction d'impôt. Donc en fonction d'une durée d'engagement sur du locatif. Donc on est sur des durées de 6, 9 ou 12 ans pour des réductions qui elles sont de 12, 18 ou 21%. Également on peut louer aux ascendants et descendants. Donc là vraiment une grande nouveauté. Et le zonage au niveau des plafonds de loyer a été revu également. D'accord. Le 6, 9, 12, vous préconisez quelle durée en fait ? Alors au niveau de la durée initiale, on va aller plutôt sur 6 ans, mais qui est plus une durée de sécurisation fiscale, mais qui n'est pas une finalité. C'est-à-dire que vous pouvez opter pour 6 ans et après proroger pour 3 ans et encore pour 3 ans. Il n'y a pas d'incidence fiscale de proroger finalement. Alors la seule c'est une option gratuite. Absolument, c'est une option gratuite et l'incidence est positive puisque là vous augmentez votre réduction d'impôt au fil des prorogations. Mais effectivement, partir sur une durée initiale de 6 ans et après il faut évidemment proroger jusqu'à la durée de 12 ans puisque un actif atteint sa maturité sur une durée de détention qui se situe aux alentours des 15 ans. D'accord. Chez vous, c'est quoi le ticket moyen pour le Pinel ? Le ticket moyen est de 190 000 €. Et par rapport au Duflo, par rapport à ce qui se faisait avant, c'est moins, plus, c'est pareil ? Alors c'est assez linéaire, effectivement, par rapport au Duflo. Si on devait comparer, on est sur des tickets équivalents à 190 000 €. Ça reste important. Vous, chez vous, vous distribuez aussi des SCPI Pinel qui permettent un ticket plus petit. Ça fonctionne bien. Vous avez un bon retour déjà ? Oui, absolument. Alors c'est vrai que la SCPI, par rapport à ce ticket d'investissement qui est assez élevé, est un formidable outil d'ajustement, de calibrage au niveau de sa réduction d'impôt. Nous, ça fonctionne très très bien. Les premières SCPI Pinel ont été lancées au début du mois de juin. C'est tout récent alors. C'est tout récent. Et surtout l'avantage de la SCPI, spécifiquement de la SCPI Pinel, c'est que l'assiette de calcul de la réduction d'impôt est calculée sur 100% du montant de la souscription, contrairement à la Duflo qui, elle, était calculée sur 95% du montant de la souscription.
investir dans l'immobilier, c'est bien. Maintenant, on s'engage quand même pour, même ces 6 ans en direct, 9 ans, 12 ans, c'est longtemps. Ça va durer, ça, l'immobilier? L'engouement retrouvé un petit peu aujourd'hui pour l'immobilier? Oui, je pense qu'on est vraiment sur une très très bonne tendance pour deux raisons essentielles. Tout d'abord, l'objectif très français de réduire la pression fiscale. Donc il y a vraiment cet effet-là. Alors il ne faut toutefois pas oublier qu'on parle d'immobilier avant tout. Donc la fiscalité c'est important, mais c'est avant tout l'immobilier. Donc il faut quand même accorder le plus d'importance possible à ce qu'on achète, à l'immobilier qu'on achète. La deuxième raison qui va faire, selon moi, perdurer le dispositif, c'est l'économie. Le contexte est plutôt favorable. On est plutôt en sortie de crise, et on est également dans un contexte où les taux d'intérêt restent intéressants, même si l'on note depuis le début du mois de juin une légère augmentation des taux. Écoutez, parfait. Renaud Capel, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.